Et yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Donc l'épisode 2 des decks pour passer légende. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au deck druide double combo. Donc la decklist. Donc moi personnellement j'utilise celle-ci. Donc 2 Innervate, ça c'est la base. Double croissance sauvage, double colère, 2 aspirants de Darnassus, le double rugissement sauvage pour placer la combo avec Torisan. Ça peut être pas mal quand on a par exemple une force de la nature. Donc vous pouvez en jouer 2 des forces de la nature. Si par exemple vous avez une force de la nature et 2 Savage Roar dans la main, là et Torisan, faut pas hésiter à mettre Torisan parce que au tour d'après vous pouvez faire force de la nature plus double Savage Roar. Ça met pas mal de dégâts. Donc ça ferait, vu qu'il y a 3 arbres, ça ferait 6 par arbre, 3 x 6, 18. Avec votre héros, vous tapez du 4. Ça fait du 22 en un tour. Donc si vous avez réussi à affaiblir votre adversaire un peu avant, logiquement, ça devrait passer. Donc Dr Boom, le Oreb, le druide de la griffe qui est une très bonne carte je trouve, 2 Azure Drake, un Nourish, donc après c'est du basique, pilotage Shredder, le combattant sauvage, le gardien, je sais plus quoi, les 2 swipe. Là on pourrait jouer deux ombres de Naxxramas, mais je sais pas pourquoi. Oui, donc vous pouvez en jouer 2, ça c'est aussi bien, ça fait un meilleur early. Donc là, parce qu'en early on a pas mal de cartes, mais en créature on a juste l'aspirant de Darnassus. Bon bref, l'aspirante. Donc le mieux c'est de tomber sur la croissance sauvage en early, hein. Ça vous met très bien. Ça aussi, ça peut être très très fort en early, puisque soit vous mettez 2 petites 1-1 qui seront chiantes à trade, on va dire, parce que 2 1-1 ça peut quand même détruire le token du paladin. Donc et les 2 dégâts qui sont aussi très très bien, qui peuvent être forts pour finir l'adversaire. Voilà, donc on va directement partir en game. Donc là actuellement je suis rang 12. Donc là je tourne cette vidéo. Donc je suis pas en série. Donc j'ai remédié au problème de la scène, hein. Il n'y a plus le truc rouge à droite. Ah, voilà, une très très bonne main. Ok, bon bah là, on peut tour 1 pilotage Shredder. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je suis pas un excellent joueur de ce deck, mais je pense que là, on mettrait juste une... Bon là, clairement, quand on a cette main, faut pas hésiter, je pense. Je vais mettre peut-être même ça. Parce que tour 2, il a quoi pour le trade? Imaginons, il aurait quoi? Il aurait... le... Bon, ouais, on s'en fout, allez. On va le mettre direct. Exécute plus slam. Ce serait chelou quand même, ce serait une bonne main, mais... Après, je crois que slam, ça coûte 2 mana. Donc là, on a vraiment... Bah, prochain tour, soit en croissance... Bon, bah voilà. Bon, donc vous voyez, faites ça. Voilà. Donc je pense qu'on va encore en refaire 2 au moins, parce que là, vous n'avez pas pu vraiment voir. Ah, j'ai une quête. Bon, j'ouvrirai peut-être un paquet alors pendant cette vidéo. Donc bah, si je gagne celle d'après et qu'elle dure assez longtemps pour que vous puissiez bien voir le deck, tant mieux. Sinon j'en ferai une 3ème. Donc c'était une ranked et il a pas hésité sur une, c'est assez étrange. Donc on va garder la colère. Bon, l'aspirante aussi, très bonne carte.
S'il pose rien tour 1, je pièce Darnarsus. Parce que là, s'il pose un diablotin, évidemment, je pense le mieux c'est de le colère. Donc vous voyez, c'est pas très difficile à craft. Le mieux c'est quand même d'avoir... Bon, double colère c'est très bien, mais... Le mieux c'est d'avoir... Ah, il peut pas me matière noire. Le mieux c'est d'avoir... d'acheter des paquets du grand tournoi, parce que vous voyez, le combattant sauvage, bon il est pas indispensable, mais il est pas mal, moi je trouve. Ça met quand même une 5-4 pour 4, qui vous donne 2 d'attaque quand vous faites votre hero power. Donc tour 6 ça peut être vraiment très très puissant pour trade une créature. Bon bah là malheureusement je vais rien faire ce tour là. Donc pour l'instant on a assez une assez bonne main. Et donc aussi pour le grand tournoi, oui, le mieux c'est d'avoir... Enfin, si vous voulez faire ce deck, c'est très conseillé d'avoir la Darnassus, parce qu'elle va vous faire avoir une courbe de mana assez grande et assez rapidement. Donc là je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais piloter le Shredder. Comme ça tour d'après je peux nourrir. Et tour d'après je peux combattant sauvage plus le hero power. Comme ça il n'aura pas eu un effet useless. Donc directement on va faire ça. Après s'il arrive à mettre une bombe de matière noire sur la Darnassus, on est mal. Donc là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a 9 cartes. Donc son géant des montagnes, il le joue pour 4. Donc il peut en jouer un, mais ce serait pas... Voilà, donc il pioche. Donc là, qu'est-ce qu'il peut jouer? Ok, bon. Tant qu'il... Là, en fait... Ah oui, il faut que je vous explique quelque chose. Peut-être que vous le savez déjà. Bon, là, on a une très bonne curve. Du coup... Ouais, si. Du coup... On va piocher, bien sûr, parce que les 2 cristals, c'est vraiment pas très fou. Donc là, quelque chose que je vais vous dire, c'est surtout ne jamais prendre le contrôle d'une aspirant de Darnassus. Bon, j'arrive pas. Car son effet, seul son effet quand elle va mourir va s'activer. Vous gagnerez pas le cristal de mana. Et surtout ne pas la silence, parce que si vous arrivez à silence la Darnassus, ce qui va se passer, c'est que votre adversaire, parce qu'en général c'est pas vous qui avez un silence pour votre propre carte. Bon là il va piocher je suppose, oui. C'est pour ça que j'ai pas attaqué avec la Darnassus, parce que sinon j'aurais pas pu faire mon tour 6. Là honnêtement... on va garder... On va poser un combattant sauvage, je pense. Quoique... On va mettre le combattant. Et on va faire notre pouvoir héroïque. Ah, je pense que j'ai fait une énorme misplay là. Parce que du coup... Bon, je vais quand même taper, parce que du coup sinon ce serait inutile. Donc là par contre on est à portée de létal. Prochain tour on a le létal. Donc pour ceux qui savent pas, le létal c'est quand on a les points de dégâts nécessaires pour tuer notre adversaire. Par contre là le problème c'est qu'il joue un géant de lave pour 2 mana, puis un Argus pour 4. Donc il a exactement ce qu'il lui faut. Ok, donc là s'il sort l'Argus je suis... Ok. Ah, ouais. Bon ça va, c'est pas le pire, il aurait pu le faire sur le géant des montagnes. Ah, d'accord. Je suis pas très bien là, je suis plutôt en PLS. Je pense qu'on va faire comme ça. Bon, quoique. Alors, je sais vraiment pas là. Attendez, est-ce qu'il a l'étal pour ce tour? 16. 18. Il a 22 dégâts. 22 dégâts, je pense qu'on peut... On peut grid. Et... Limite peut-être... Non. Ah si. On peut innerve colère sur le géant là. Ah oui, j'ai pas vu en effet. Donc ça c'est... Là... Je colère parce que ça lui enlève la moitié de ses dégâts. Donc là c'est vraiment... Enfin, un tiers de ses dégâts plutôt. Donc là je pense faut pas trop hésiter. Prochain tour j'ai le létal. Normalement. Là si j'ai bien compté...
Si je tape ça et ça là-dedans, je peux druide, double... non, druide, savage roar. Ou alors je double savage roar tout court. On va voir, on va voir. Bon là, à moins qu'il me sorte un double géant Argus, je suis pas mal. Tu vois, je pense qu'il va vouloir trade le boom. Il a peut-être un Big Game Hunter. Donc pour ceux qui savent pas, ça détruit une carte avec 7 d'attaque ou plus. Ok, bon, on est très mal. Il va la silence? Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, bon voilà, donc il l'avait. Bon là, je pouvais un peu rien faire. Bon là, je suis un peu dans la merde. Après, on peut avoir de la chance. Bon, ça c'est très mauvais maintenant. On va clean. On va faire ça. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur plays, mais... Oh non, je pense que c'était très mauvais. Ouais. Bon, voilà, la malchance. Voilà, donc il perd une taunt. Oh, quoique, non. Je ne joue pas de silence, à ce que je sache, en tout cas. Attendez, est-ce qu'il a... Il a 13... Il a 15. On va jouer ça. Et là, va falloir... Ah oui. Là, ma seule chance de gagner... Ah, et encore. Ce serait le gardien de la forêt, ou je sais pas quoi. Qui part The Grove, quoi. Parce que là... Sur ça, je peux le silence. Bon, là, les gens, faut top deck. Je pense que j'ai fait des erreurs pendant ce match. Genre juste avant, avec la colère, là. C'était pas le meilleur plays. Le truc, c'est que si j'arrive à silence ça... Ah non, mais j'ai perdu, je pense. Parce que là, il va face. Il va me mettre 15. 15, ouais, je pense que j'ai perdu. Ouais. On est à 9. 9. Bon, là, je vois vraiment pas ce qui pourrait me sauver. Voilà, j'ai pensé, mais... Là, est-ce que... Bon, là, je pense qu'on a perdu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop. On va faire ça. De toute façon, on a perdu. Hein, donc, franchement, là... Enfin, on peut toujours essayer, mais... C'est Torisen qui reste 2 tours. Attendez, là, je suis mort. Il a 2 dégâts de plus que ce qu'il faut. Bon, je pense que j'ai fait des erreurs parce que j'aurais pu le battre, franchement. J'aurais pas dû le jouer, mon combattant sauvage. Bon, on va en faire une troisième. Pour celui-là, c'était pas terrible. On est à 13 minutes, ça va. Donc là, j'espère qu'on va gagner, comme ça je pourrai ouvrir le paquet. Alors. Ok, un guerrier. Bon là, avec un peu de chance. Ok, donc ça c'est un bon signe déjà. Ok, on va tout jarter. Je pourrais garder le Drake Azure, mais... Enfin, parce que si je chope une Inerve, tour 2, ça peut être pas mal. Hein. Ok, bon, une main pas dégueu quand même. Donc là, si je... Ok. On va rien faire. Prochain tour en croissance sauvage, ça veut dire que tour d'après on est à 4. 4, s'il pose une créature, je peux la silence ou lui mettre 2, ou alors poser une 5-4. Ok. Il fait rien, donc tant mieux pour nous. Enfin, pour l'instant, il fait rien. Voilà, donc le Big Game Hunter qui aurait été pas mal tout à l'heure, mais je l'ai pas eu. Ouais, c'était la seule chose qui pouvait me sauver, parce que j'aurais pu double croissance sauvage, et là j'aurais été, bah... Enfin, j'avais 2 croissances sauvages et soit le... Comment il s'appelle déjà? Celui qui a soit 4-6 stones, soit 4-4 charges. Donc là je vais jouer le pilote-tête parce que comme ça s'il le détruit ça me fait un repop et j'ai quand même une carte. Alors que ça me fait rien.
Voilà, donc il va aller le trade. Donc moi ça me dérange pas tant que ça. Bon, il perd 2 d'armor. Bon, j'ai un rip-hop 3-2 qui fait... Bon, il est pas terrible le rip-hop, mais ça va. Ça fait quand même 3 dégâts, donc c'est pas mal. Donc là je pense que je vais plutôt pièce... quoique non, ça sert à rien de gâcher la pièce pour ça. On va au rêve, je pense. S'il fait rien là, je pense que je rêve. Après s'il pose une créature, soit je la silence, soit je la détruis. Ok. Bon, il détruit. Du coup on va poser Oreb, puisque Oreb est intradable. Enfin avec son arme là. Donc comme ça l'empêche de stacker de l'armor avec d'autres spells comme le shield block là. Ce shield block le coûterait 5. Non, 5 de plus pardon, donc 8. Ce serait beaucoup trop. Bon bah là on va l'aggro parce que je pense que c'est un guerrier contrôle et que son but c'est de contrôler le board et de stacker de l'armor, donc on va pas le laisser stacker beaucoup trop parce que sinon... Bon là maintenant il est à portée de Battle Rage. Et s'il y a quelque chose à savoir avec guerrier, donc c'est un petit conseil que je vous donne, c'est que quand vous jouez guerrier, essayez de perdre au moins 1 PV avant de commencer à stacker beaucoup d'armor. Parce que si vous tombez sur un Battle Rage et que vous êtes vraiment en très mauvaise dans un très mauvais état, bah la Battle Rage à 1 parfois peut sauver. Hein. Vous pouvez top deck quelque chose qui... genre un champ de guerre. Si vous êtes à 10 mana, vous chopez un champ de guerre, vous avez les... Ok. Je suis vraiment dans la merde. On va aller trade avec le Hiropo. J'ai envie de tester un truc. Là, je le fais pour le spectacle. Vraiment. Au pire, je pourrais... Attendez. Est-ce que ça ferait... Oh mon dieu. Oula. Bon. C'est très violent. Donc on va faire la colère, je pense. Bon, on n'a pas le létal, mais... Putain, si ça reste... Là, les gens... vous allez kiffer ce play, je pense. Oh mon dieu, c'est beaucoup trop monstrueux ça. Tour 10, vous posez les deux. Vous avez déjà 5 dégâts. Avec un Hero Power. C'est... Voilà, il a... Ok. Avec un peu de chance, ça m'en laisse un des deux. Ok, on a eu de la chance. Enfin, quoique... Ah. Là, il va avoir un Inner Rage, je pense. Ok, il a 7. Ouais, voilà. C'est un peu pareil. Donc je pense qu'on va faire, c'est qu'on va piocher, ou alors... Ah bon, bah GG. Attendez, je crois que j'ai pas le létal. Si, j'ai pile le létal. Voilà, donc bah c'était game cool. Attention, on n'a pas mis ce clic sur son petit sous-chef cruel. Voilà. Donc voilà, donc pour ceux qui savent pas, le combo, parce que ouais, j'aurais peut-être dû le dire au début, je sais pas si, je me rappelle pas si je l'ai de l'avoir dit. Donc le combo c'est les 3 triants plus rugissement sauvage. Donc voilà. Ah si, j'ai dit... Bref, donc on va acheter un petit paquet. Moi, je suis pas très chanceuse. Hein. En général, bon, c'est là que je vais avoir 3 légendaires. Bon, un petit paquet à 40 poussières. Ah ça je l'avais pas en 2 fois, donc ça va. Donc on va désenchanter ça. Hop. Voilà. Bon bah du coup on va se laisser là. Donc c'était l'épisode 2 des decks pour passer légende. Donc le prochain, cette fois je le dis, je pense que soit ce sera le Midrange Hunter, soit le Patron Warrior. Mais après, le problème avec Patron Warrior, c'est que je le joue pas à la perfection. Donc si vous voulez voir des bons joueurs de Patron Warrior, bah, cherchez sur internet, je pense que vous trouverez beaucoup mieux que moi. Et voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Allez, salut!